To the power. To the power. Ici, on a ici à une rock, une flèche, tout le temps, on appelle pas une maillot, pour que nous voyons. Nous encore. Bonsoir tout le monde. Chers frères, chers amis, la communauté de l'Église francophone catholique, je vous remercie d'être aussi nombreux présents. Et j'ai un cœur noué parce que lorsque nous sommes arrivés en 1982, en Allemagne, c'est ici qu'on a été, d'une part, si je ne me trompe pas, moi j'ai eu ma première communion ici, mes petits frères, mes petites sœurs aussi. Ma confirmation a été aussi ici, donc nous faisons partie, même si nous ne sommes pas régulièrement ici, nous faisons partie de cette maison. Je voulais tout juste faire court, vous annoncer que mon papa est décédé, tout simplement, en fin mai 2025. Papa a été diagnostiqué d'avoir une fibrose pulmonaire. À cet instant, il m'a chargé de me ramener au Cameroun. J'étais à 2 doigts de valider son bien. Ma sœur, qui malheureusement est au parage dans les parages, me signale qu'il va mal. Et j'annule. À partir de ce jour-là, sa santé s'est détériorée de plus en plus, jusqu'à ce qu'il avait comme soutien il avait un soutien moral de l'autre part, mais il était sous oxygène. Et c'est là où papa n'a pas supporté. Il a préféré nous dire, après 2 semaines d'avoir pris les médicaments, nous dire simplement, écoutez, ces médicaments me fatiguent énormément. Je ne peux plus supporter en prendre. Pour nous, on savait que ça pouvait être crucial, mais il avait la foi. Quelques jours avant qu'il soit vraiment très très malade, nous lui avons conseillé de repartir à l'hôpital pour avoir les soins qu'il fallait. Et il les a eus. Il est revenu tout en forme, le mercredi, avant sa mort. Il nous a fait rire, mercredi, jeudi. On ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait partir. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai un message pour vous que j'ai écrit ce matin. Papa, c'était prévu. Tonton, c'était prévu. Ou encore un message. C'était comme ça que les collègues, les amis et les enfants l'appelaient. C'était prévu que tu devais nous quitter, t'en aller, fuir de ce monde le 29 août 2025. C'était prévu que tu fasses un voyage
vers ta communauté de cette église le 17 août 2025 pour dire merci pour les prières et sous silence, dis au revoir aux personnes présentes. C'était prévu que nous soyons ici le 13 septembre 2025 à te célébrer, oui, à te célébrer. Ta vie passée avec nous tous ici dans cette communauté. Lorsque mon père disait c'était prévu, je pensais qu'il voulait dire que la vie est faite de moments que nous ne pouvons prévoir ou contrôler. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous réagissons à ces moments. Mon père a réagi comme son nom, Bakamolimala, l'indique en français facile. On lui a mis le cœur. Avec courage, générosité et surtout avec amour, comme il disait, l'amour c'est être disponible pour son prochain, sans attendre un retour quelconque de ce dernier. Je vais essayer de suivre son exemple et de vivre ma vie avec la même sagesse, la même compassion, transmise en portant à sa place son épouse, ma mère, Maman Yohana, qui a su le tenir dans ses bras lors de son dernier souffle de vie. Père éternel, reçois-le dans ton royaume et donne-lui la place qu'il mérite à tes côtés. C'était prévu. Plusieurs amis aussi qui parlent allemand, donc je vais essayer de courir traduire. Dadurch, dass ich ganz vorbereitet war und doch sehr viele auch Deutschsprechende da sind, werde ich kurz zusammenfassen, was mein Bruder gesagt hat. Im Mai dieses Jahres wollte mein Vater noch mal nach Kamerun. Jedoch in Absprache mit Mireille und meinem Bruder kam es dazu, dass wir gesehen haben, dass es ihm doch nicht so gut ging und somit wurde die Reise abgesagt und von Tag zu Tag wurde seine Krankheit oder Lungenerkrankung schlimmer. Es wurde diagnostiziert, dass er eine Lungenfibrose hat. Das ist eine Verknöcherung der Lunge bis in die tiefsten Venen. Und um kurz zu fassen, war er dann im Krankenhaus in den letzten Wochen im August und kam Mittwoch wieder und hat uns alle noch zu Lachen gebracht, hat viel mit meinem Bruder auch ein, zwei Sachen besprochen. Für die, die es nicht wissen, ich versuche es mal. C'était prévu heißt im Deutschen so viel wie es war vorhergesehen. Das war sein Spitzname. Immer wenn er jemanden kurz getroffen hat, war es vorhergesehen, jemanden zu treffen. Und somit wurde es zu seinem Spitznamen. Oder tout puissant, ein Mächtiger. In dem Kontext kam das Vorhergesehene für uns, für meinen Bruder, der das so wahrgenommen hat, als ob er sich damit verabschieden will. Er war am 17. August hier in der Gemeinde und hat sich nochmal für die Gebete und alles bedankt. Und es schien ein stiller Abschied zu sein, denn aus dem Nichts wollte er das unbedingt. Und somit ist er am Freitag, den 29. in den Armen seiner Frau halt verstorben, nachdem er sie nochmal gerufen hat und sich im Stillen verabschiedet hat. Sein Name Bakamolimala heißt im Deutschen so viel übersetzt wie dem das Herz gegeben wurde. Unser Vater war davon überzeugt, dass Liebe bedeutet, uneigennützig jemandem die Hand zu reichen, ohne was dafür zu verlangen.
Und in diesem Sinne werden wir es zu 100% versuchen zu leben und dieses Erbe einfach aufrechterhalten. Diese Gemeinde, in der wir sind, er hat seine erste Kommunion hier gehabt, Konfirmation, sie wurde hier getauft, wir waren selbst Messlieder hier, haben gesungen, waren Chorteilnehmer von meiner Reveillance. Die Lieder haben wir heute noch im Kopf. Auch wenn wir sonntags nicht hier sind, sind wir trotzdem ein Teil dieser Gemeinde und wissen ganz genau, was das in unserem Leben und im Leben meines Vaters für eine Bedeutung hat. Um es kurz zu fassen, ja. Um in seinen Worten zu sprechen, c'était prévu, es soll vorhergesehen sein. Danke. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Si la loi de la mort nous attire la promesse de l'immortalité, nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, je devrais faire un témoignage pour mon frère ce soir. Il s'en est allé. C'est un sentiment très bizarre. On s'imagine qu'on est éternel et que tout ira toujours son petit train-train. Non. Et encore une fois, non.
C'était prévu, n'est-ce pas? Oui. C'est comme si on s'était dit ce matin qu'on va avoir les mêmes mots. Effectivement, c'était prévu. C'est ce qu'il avait coutume de dire, avec ce petit sourire amusé du coin des lèvres. C'était prévu. Qu'est-ce que nous avons de discussion sur la spiritualité? Nous avons échangé nous avons des échanges œcuméniques avec la paroisse catholique francophone d'ici et avec la paroisse protestante francophone d'où je viens. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment cerner la clarté, la logique de ton argumentation, Michel Bakamolemara. Effectivement, comme tu as dit, Gabin, le mot signifie celui à qui on a placé du cœur. Mais j'irai encore plus loin, parce qu'au sens figuré, cela signifie en langue tounen du Cameroun la ténacité, le courage, la force et l'endurance. Ça, tu en as eu, Michel. Mais j'ajouterai encore le sens de l'humilité, la modestie, et toujours prêt à rendre service. Je pourrais continuer toute la nuit. Mais nous remercions le Tout-Puissant pour reprendre sa nomenclature préférée. Nous remercions le Tout-Puissant de nous avoir donné la chance de te côtoyer, d'apprendre des bribes de notre culture ancestrale, bien qu'avec ton départ, un grand pan de cette culture s'éloigne, non pas pour disparaître, mais tu as posé des jalons afin que de cette façon, cette culture puisse continuer. Michel, Kakanaïtebe, Nawel. Ich mache weiter direkt auf Deutsch für diejenigen, die kein Französisch können. Nur ganz kurz. Guten Abend erstmal. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal hier stehen würde, für unseren Bruder, Vater, Onkel, Großvater sprechen würde, der uns gegangen ist. Und schon gar nicht so früh. Für mich ist es ein seltsames Gefühl. Man stellt sich natürlich vor, dass hier alles seinen gewohnten Gang haben wird. Aber das ist nicht so. Es war vorgesehen, ja, es war vorhergesehen. Das ist das, was er zu sagen pflegte. Mit diesem kleinen Lächeln an den Lippen. Wir haben so oft diskutiert, wir haben über die Spiritualität so viele Diskussionen geführt, Michel und ich, und auch in unseren ökumenischen Treffen zwischen der frankophonen katholischen Gemeinde und der frankophonen protestantischen Gemeinde, der ich angehöre. Ich habe sehr viel Zeit und Reflexion gebraucht, um die Klarheit und die Logik seiner Argumentation zu verstehen. Michel Bakamolemara en Tounen, also in Tounen, eine Sprache von Kamerun. Das heißt, wie Gabriel gesagt hat, demjenigen, dem mein Herz gegeben hat. Aber im übertragenen Sinne heißt es auch Hartnäckigkeit, Mut, Ausdauer, Stolz. All das hat er gehabt. Oder hast du gehabt, Michel? Dazu füge ich hinzu Demut, Bescheidenheit. Es war jemand, der immer hilfsbereit war. Ich könnte die ganze Nacht so weitermachen. Aber wir danken dem Allmächtigen, um seine Lieblingsbezeichnung nochmal zu wiederholen. Also wir danken dem Allmächtigen, dass er uns die Chance gegeben hat, dich zu
Enzyklopädie. Mit einem Weggang, Michel, geht zwar ein kleiner Teil unserer Kultur, diese Bananenkultur, verloren, aber das wird nicht ganz verschwinden. Du hast nämlich einige Meilensteine für die Kontinuität gesetzt. Geh in Frieden, Michel. La famille a donné, Madame Elisabeth a donné, c'est très difficile d'apporter quelque chose de plus. Je voudrais, au nom de Angela Maisondieu, qui est la présidente du conseil pastoral, je voudrais lire quelque chose. Cher Père Jean-Paul, chère famille Paca, chers amis de notre communauté, aujourd'hui nous faisons nos adieux à notre frère Michel. Au nom du conseil pastoral, je voudrais rappeler quelques aspects marquants de sa vie parmi nous. Permettez-moi de m'adresser à lui. Merci Michel. Pendant 40 ans, tu as été un membre fidèle de la communauté catholique francophone de Bonn. Avant que la plupart de nos paroissiens n'arrivent, tu étais déjà là, avec ton épouse, Johanna, et les 4 enfants. Tu disais souvent avec humour, je suis le doyen de la paroisse. Et en effet, tu étais un pilier de notre communauté. Toujours amical, attentif aux autres, tu savais créer des liens avec chacun. Pendant 40 ans, ta voix de basse a porté la prière et la beauté de la liturgie dans la chorale de Sant Andreas, dirigée par Annie. Tu étais un chanteur passionné et ta belle voix nous manquera. Tu participais volontiers aux messes, ensemble avec la paroisse allemande, notamment la fête Dieu dans le parc du Bastail. Quand mes enfants ne savaient pas tout de suite de qui je parlais quand je disais Michel, ils répondaient « Ah oui, le monsieur, toujours très élégant, en costume ou en imperméable. Oui, tu étais le doyen de la communauté. Tes derniers mois ont été marqués par la maladie et la souffrance. Tu as porté avec courage les épreuves de la vie et les défis d'une vie loin de ton pays natal. Je regrette beaucoup de ne pas avoir eu la possibilité de te dire au revoir. Oui, Angela n'était malheureusement, elle était à Munich en vacances, elle n'était pas là. Mais nous avons tous l'espérance de se revoir chez le Père au paradis. Le Seigneur a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous reprendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Que le Seigneur l'accueille dans son royaume et lui montre la place qu'il a préparée pour lui, afin que sa joie s'accomplisse dans la chaleur de sa gloire céleste. Nous prions pour l'âme du défunt, fais-le participer au banquet céleste, reçois-le dans la maison du Père, et qu'il soit accueilli par les saints et tous les martyrs. Nous prions pour sa femme et toute sa famille, consolez-les dans la tristesse de cet adieu. Repose en paix dans le Christ, Michel.
if I stay next to you. So here I am, dearest God, writing you today, because it seems like maybe I've forgotten how to pray. Dass ihr zahlreich erschienen seid und wollten gerne ein bisschen verkünden, wie das heute abläuft. Es werden mal so ein bisschen Erinnerungen von Papa Michel ausgesprochen hier vorne. Und es wird auch am Ende, bei dem Ausgang, diese kleinen Päckchen verteilt. Das ist für die, die gerne weiter mit der Familie in Trauer sein wollen. Die können das, es gibt dann ein Armband und ein paar kleine Gebete. Da kann man den Armband mal so tragen und hier wird verkündet, wann ihr das abnehmen sollt. Das geht normalerweise an dem Tag, wo er beerdigt wird. Damit ihr nicht mal so überrascht seid, wenn ihr das seht, dass Leute vor euch stehen und euch mal so etwas geben wollt. Es geht nur so darum, dass ihr die Familie auch in all diesem Prozess auch mit dabei mitleidet. Je bedanke mich. Et pour ceux, s'il vous plaît, je vais commencer tout de suite pour gagner le temps parce que le temps nous est parti. Je vais appeler ici le premier des enfants de... Bérévo Jonas, un petit-fils de Patrick Bonat, dans la grande famille à Lorraine. Malheureusement, je dois parler de mon grand frère ici aujourd'hui, Bakamole Mara Michel, qui est né de l'union entre le papa Yakileba, du village de Bolène, et de Mama Ombal, du village de Tundu. Papa Yakileba, lui, faisait partie de la grande famille d'Oksangen, à Nébolène. Nébolène qui compte 3 grandes familles, l'Indek Sangen, l'Indek Balitoni et l'Indek Moneton. Donc papa Yakileba, lui, faisait partie de la famille Sangen. Bon, ces familles-là avaient des aïeux qu'on appelait Sangen, Balitoni et puis Indek Moneton. Donc c'est d'ailleurs pour cela qu'à Nébolène, les filles et les fils de Nébolène ne peuvent pas se marier. Donc on a d'autres comtés à côté qui viennent de la même couche, qui sont les Indiques et Corses. Michel, lui, il est né à Nébolène, mais très jeune, il est parti rejoindre ses oncles paternels, papa Bassangon Gabriel et papa Sangen François à Ndikinimeki. Actuellement, on appelle ça Bonumbang, nos quartiers. Alors, c'est là qu'il a fait une partie de ses études avant d'intégrer la société familiale qui était dirigée par notre oncle Papa Sangen. Donc, il grandit dans cet environnement familial et une fois majeur, il va créer sa famille. Et c'est dans les années, avant de sauter, bon, il est devenu très jeune orphelin de père. Parce que notre oncle, papa Yakileba, avait fait une chute mortelle d'un palmier au village à Nébolène. Donc il était devenu très jeune orphelin. Donc c'est Andy qui fait une partie de ses études et puis il intègre la société familiale qui était dirigée par mon oncle, comme j'ai dit tantôt. Mais une fois majeur, bon, il crée sa famille, donc ils étaient nombreux là dans la construction de Papa Sangen, avec un de ses cousins que je vais nommer ici, qui s'appelait Pachon Yandemou. Donc il y en avait plusieurs. Je cite celui-là parce que c'est les deux avec qui il fonctionnait toujours.
Puis par la suite, donc par la suite, désolé, hein, donc, ce n'est pas un exercice que j'apprécie trop, surtout dans ces circonstances où je dois parler de mon frère. Alors par la suite, donc, vers les années, au début des années 70, c'est là que j'épouse Jeanne. Et de l'union, il y a eu 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, donc mes neveux et nièces Gabin, Mireille, Camille et Marie-Clotilde. Et c'est donc par cette occasion où, vers les années 70, début des années 80, qu'il voyage pour l'Allemagne, venir travailler sur l'ambassade à l'époque. Le représentant diplomatique, si c'était notre oncle Jean-Baptiste Védioque. Mais une fois qu'on l'avait rappelé au Cameroun pour notre service, il est resté travailler toujours à l'ambassade et après il a changé son statut pour pouvoir travailler pour une société privée allemande. Et à l'occasion de quoi, avec les années 80, il a fait venir, faire le mouvement familial pour faire venir sa famille. Et c'est au milieu des années 80 que moi j'arrive ici en Belgique pour mes études avec un de mes cousins. Et dès ce jour-là, il nous a accueillis comme le frère aîné. Il nous a donné quelques conseils de base, quelques clés de lecture pour pouvoir intégrer notre nouvel environnement. Et à partir de ce moment-là, il a toujours été dans mes éléments. Donc, c'est comme ça qu'il a facilité l'intégration du monde dans la grande famille de Bolène. Chaque fois, il faisait des allers-retours Bruxelles, Allemagne, Bruxelles pour venir nous chercher pour passer les week-ends ici. Et les enfants venaient passer les vacances chez lui. Et il ne m'appelait jamais par mon nom, jamais. En tout cas, c'était toujours petit frère. Moi non plus, je ne l'avais jamais appelé par son nom. J'ai toujours grand frère. Ça va. En tout cas, des anecdotes comme par exemple quand je venais ici en Drôme pour les week-ends, même avec mon véhicule, il s'arrangeait pour aller négocier une place dans une station d'essence pour que je puisse me garer. Et au retour, il m'escortait jusqu'à l'entrée de l'autoroute, comme si j'allais me perdre. En tout cas, je crois que dans ma famille, nous avons perdu l'une des personnes les plus généreuses, les plus sociales de la famille. Il mettait toujours l'intérêt de notre famille au-dessus de son intérêt personnel. C'était toujours ça. Moi, j'ai perdu l'autre seul frère aîné que j'avais ici en Europe. L'autre seul. Nous traversons une période triste. Mais nous allons nous soutenir les uns les autres pour pouvoir la traverser. Et nous allons continuer à prier pour que le Seigneur l'accueille. S'il n'y a jamais de personnes qui ont pu être offensées par lui, je tiens sincèrement à leur demander pardon en son nom, au nom de la famille. Je vous remercie d'être ici parmi nous, de nous soutenir, de nous encourager et pour le soutien pour l'apporter à la famille de Michel Paquet. Merci. Désolé pour le micro. Jésus
que les invités au revoir du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Quand je partais de chez moi, j'ai promis à ma femme de ne pas pleurer. Jonas, mon camarade de classe, je dois avouer ici que je n'ai pas reconnu parce qu'il y a longtemps qu'on s'est pas vu. Il vient de me faire déconner. J'ai dit à ma femme que j'ai déconné, je n'ai pas respecté ce que je dis. Vous allez permettre que je me définisse d'abord un peu pour que vous compreniez pourquoi je suis devant vous. Je m'appelle Gérard Saumon. Je suis de la famille Ombali, une famille banaine. Mes rapports avec Bakar sont de deux volets. Le volet familial parce que son oncle qui venait tantôt d'être évoqué ici, le ministre Biliokel, a épousé ma grande sœur. Ma grande sœur est née de 9 enfants dans la famille. Si bien qu'avant de venir ici, j'ai appelé ma grande sœur, j'ai dit, Sita, Gabin m'a appelé pour me dire que je figure dans la liste des gens qui vont témoigner. Et il me dit, ah, tu sais ce que Bakar représente pour moi et pour vous. Je prends ça comme mon honneur. Je remets lui, au nom de notre famille, mon cœur. Ça, c'est le premier volet de rapport. Le deuxième volet, c'est le volet amical. Il y a 41 ans, quand j'arrivais en Allemagne pour la première fois, en août 1984, c'est Bakar Michel qui nous recevait. Je dis bien nous, sciemment, parce que j'ai un frère jumeau avec qui je suis venu. Il y a quelques aînés qui sont ici que j'ai vu de loin, comme le grand Boyer, je ne le vois plus maintenant, mais je l'ai vu quelque part. Bakar était celui qui nous a reçus dès le premier jour. Donc, le deuxième lien, c'est le lien d'encadreur. Si je me mets à vous dire tout ce que j'ai vécu avec lui, je peux me mettre à répéter tout ce que les petits sœurs ont dit. Compte tenu de la gestion du temps, je vais essayer de me limiter à vous dire que, à l'époque, maintenant, il y a plusieurs Camerounais, plusieurs Africains. Imaginez 40 ans avant, on n'était pas nombreux. On arrive, on trouve Bakar. Bakar, qu'est-ce qu'on va faire? On ne connaît pas la langue. On va où? On fait quoi?
qu'est-ce qu'on mange? On boit quoi? C'est Baka qui nous a montré tous les premiers pas. En deuxième point, je voudrais vous parler de la personne même, comme je l'ai connue. Sur 3 parties. La partie spirituelle, la partie intellectuelle, et puis l'homme, partie sociale. Sur la partie spirituelle, je crois que c'est cette église que j'ai visitée pour la première fois en Allemagne. Quand je tombais en Allemagne, quand j'arrivais en Allemagne, j'ai habité Bonn, pas loin d'ici. Et c'est Baka qui nous a menés à l'église. C'est cette église. Son épouse est là, on connaît exactement ce que je dis. Donc c'est Baka qui nous a appris à ne pas oublier le volet religieux que nous ramenions de notre pays et de notre famille. Sur le plan physique, c'est un grand frère qu'on a vécu dès le village, toujours robuste, beau, propre et élégant, quelqu'un disait ici. Ça avait toujours été comme ça, musclé, barricadé. Mais pas des muscles sauvages là, comme on dit. Bien dressé. Et dans sa façon de parler, toujours calme. Pas que sur le plan intellectuel, ne vous attendez pas que je me mette à vous donner une liste des grandes universités qu'il a faites. Non, je vous dis en un mot que c'est un self-made man. Quelqu'un qui a réussi à capter sa société avec 3 lettres, 3 mots que Gabin a su bien définir. Le C apostrophe, l'était et puis prévu. Cet homme qui arrivait dans des circonstances bien pointues. Quand tu étais triste, il te disait c'était prévu. Quand on dit que toi tu es même triste, pourquoi? Est-ce que tu es le seul qui peut être triste dans ce monde? Et donc laisse tout ça, continue seulement. Quand tu es content, tu as gagné quelque chose, il dit c'était prévu. Quand on dit que ne crois pas que quand tu gagnes là, c'est tu es le. Non, laisse, continue seulement la route. Il trouvait son c'était prévu dans le contexte le plus habile au point T. Et c'est comme ça qu'il était minutieux chez lui. J'ai eu l'insigne d'honneur qui se soit rapproché auprès de moi quand les enfants naissaient. Sa fille qui vient de chanter, c'est depuis le bas âge. Les gens peuvent croire que c'est virus spontané. C'est depuis l'enfance qu'elle s'enfermait dans sa chambre. Mais Baka s'est rapproché auprès de moi pour lui dire écoute, Gabin est là, lui, il n'y a que le feu dans sa tête. Il faut que tu fasses quelque chose. J'ai dit bon, ouais, on va voir ce qu'on va faire. J'ai pris Gabin pendant un bon bout de temps. On s'est entretenu. On a fait des formes. Enfin, je ne rappelle pas sa formation. On s'est exercé sur des points bien précis, tels que les mathématiques et puis autres. Il m'a fait une impression que je répondais à son papa comme pour lui dire écoute, nous sommes en Europe. Si le gars dit que c'est le faute, évite tout simplement de le scandaliser. Oriente. Mais il y a certaines choses que moi, je crois à mon niveau qu'il ne faut pas forcer. Il a reporté ça à son fils. Il n'y a pas longtemps que j'ai compris que Gabin se moquait de mon impression et a étudié ce que j'ai fait. Je suis ingénieur en génie mécanique. À l'époque, on était très peu en Allemagne. Camerounais qui étudiant génie mécanique. Et Gabin a fait exactement ce que j'ai fait. Quelques temps après, Baka me rencontre et me dit mon frère, je ne sais pas ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce que tu as fait à Gabin.
Gabin a complètement changé et il est tout un autre enfant. Il dit, ah, tu sais, parfois, c'est un déclin qu'on ne peut pas expliquer. On a le droit de mentir ici. Nous tous, nous avons des enfants. La phase d'orientation est une phase extrêmement sensible, à mon avis, qui n'a pas un résumé ou bien une solution bien dite qu'on peut dire voilà ce qu'il faut faire pour réussir. Et c'est comme ça que Gabin a décidé d'étudier Machimba et puis de se battre. Entre-temps, pour des raisons professionnelles, les liens se sont coupés. Moi qui vous parle là, moi j'habite Dortmund. Demain, je dois être à 6h40 à l'aéroport de Düsseldorf, c'est 1h15 environ pour partir. Donc il me faut me lever à 3h. Mais j'ai dit que je viens parce que je ne sais pas si je serai au camp. Donc c'est pour ces raisons que beaucoup de gens, je vois pour la première fois, je pense aux petits-enfants que je n'ai pas vu depuis. Je pense à sa très chère épouse que je n'ai pas vue depuis. Moi-même, je suis au Cameroun relativement, même quand je suis dans des coins très très cachés, si bien que je ne vois pas tout le monde. J'ai dit à Gabin, comme tu me donnes l'occasion de pleurer de cette façon, je te dis merci, j'ai dit merci à la famille, mais nous devons garder une chose, c'était prévu de papa était positif. C'était prévu voulait aussi dire la vie doit continuer. The game must go on. Il y a des choses qu'on ne traduit pas. Je vais m'excuser pour ceux qui ne parlent pas français. Bon courage. Bonsoir à tous. Recevez aussi le bonsoir de la grande famille Nebolen par Ndiki Nimeki. Pour ceux d'entre nous qui font la route de l'ouest ils connaissent ce village qui est juste avant Makenene. Nous faisons souvent la grande pause. Voilà. Michel, pour moi c'est Michaud parce que depuis notre très jeune enfance, nous l'appelions Michaud plutôt. Alors moi, je suis originaire d'un village qui n'avait pas d'école. Et pour prétendre aller à l'école, c'est-à-dire à partir du cours élémentaire, il fallait se déplacer. Et c'est ainsi que ma tante était mariée dans ce village de Bolène. C'est ainsi que je suis allé donc vivre à Bolène. Vu donc que Michaud était de ma génération, nous sommes automatiquement retrouvés camarades de classe. Nous avons fait ensemble, c'est-à-dire le baptême, communion et confirmation. Mais 3 ans plus tard, moi, je suis allé ailleurs et on ne s'est plus vu pendant de très longues années. C'est plus tard, en 80, qu'on se retrouve en Allemagne, ici à Bonn. Et on ne se reconnaissait pas. On m'a dit non, voilà, il y a un Banem qui est arrivé, qui travaille à l'ambassade du Cameroun. Il me répondait que d'autres Banem, c'est ici que je suis allé à sa rencontre et puis on a fait connaissance. Et 2 ans après, je suis allé en vacances au Cameroun
les 4 enfants, je les appelais à l'époque, ils étaient comme des dragons. Donc, bon, il n'y avait pas encore l'aéroport international à Yaoundé. Voilà, on a eu des difficultés parce que il fallait se mouvoir avec les 4 enfants. C'était pas facile. Néanmoins, nous avons fait notre voyage. Arrivé à Paris, malheureusement, mon voyage s'arrêtait à Paris. Il fallait donc que la famille continue en Cologne. Et ça, je savais que ça allait être une équation difficile parce qu'ils n'avaient jamais voyagé. Et en fait, ça a été difficile parce qu'ils ont pu passer la nuit à la chambre de bord. Alors, plus tard, je me suis retrouvé camarade de service avec Michaud. Nous avons tous donc travaillé pour l'ambassade à Paris. Et je crois que vous avez suivi le témoignage de M. Dissomon. Ce monsieur pour qui nous sommes venus dire nos adieux, c'est une bibliothèque. Il avait une capacité de compréhension des choses qui était trop difficile pour moi. En fait, il a joué le rôle de syndicaliste pour nous. C'était pour nous à l'ambassade. Et il a toujours gagné ses combats pour nous. Finalement, je crois que c'est l'attaché financier qui avait toujours du mal à débloquer nos dieux, qu'il avait surnommé Tout-Puissant. À la fin, on l'appelait plus Michel Racard, on l'appelait Tout-Puissant. C'était son surnom, je sais pas. Nous avons tous notre niveau de fête et tout ça. On l'appelait Tout-Puissant. Bon, en effet, je veux dire que Robert, Mireille, Camille, Clotilde, je suis personnellement très fier de vous. Quand je vois comment vous encadrez maman, et je sais aussi que cette église vous a connu depuis votre jeune âge, parce que vos parents étaient très pieux. Je ne crois pas que vous avez passé un dimanche sans venir à la messe. Vous avez connu beaucoup d'activités dans cette église. Maintenant, vous êtes déjà des adultes. Je crois que vous allez aussi ramener le corps de papa au village comme il l'a souhaité. Mais personnellement, vous savez que j'ai toujours été là aussi pour vous. Et je veux toujours vous apporter cette assistance, bien que je ne vive plus à Bonn, je suis au village. Vous savez que si vous venez au village, vous pouvez compter sur moi. Je suis là. Je vais continuer à vous assister depuis le début. Donc, depuis le début, quand c'est venu à l'aéroport et à la Et nous avons tous vécu une première histoire, c'est la naissance. Nous allons vivre une dernière, qui est la mort. Je suis très
Parce qu'en fait, c'est en ce moment qu'on a besoin d'une assistance comme celle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Je vous dis merci à tous. Et à Michel Michaud, tout-puissant, que la terre de nos ancêtres te soit légère. Merci pour ton cœur, merci pour ce témoignage. Merci à toi. Sometimes in life we all have pain, and we all have sorrows. But if we wise, we all know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. For it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I had things you need to borrow, for no one can fill those of your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. You just call me, just call me brother, and just call me sister, just call on me. Chère communauté, chers amis, à ce moment précis, je vous prie de bien vouloir vous lever et rattraper la salle qui est tout juste à côté, où est prévue une petite collation, histoire de remplacer une énergie. Ça n'a pas été facile, c'est pas facile, mais comme je le mentionnais, si c'était ici, ça pourrait être de l'autre côté. Pour ceux qui ont pensé à la famille, maman est là, vous pouvez vous diriger vers maman, ce sera avec plaisir. Merci d'être venu, merci de garder papa Michel en prière, merci de garder toute la famille en prière. Au nom de la famille, je vous dis merci. Mireille, je voulais dire un truc tout à l'heure, mais malheureusement, tu n'étais pas là quand Marie te chantait. Je te passe le mot, tu vas clôturer et tu vas nous envoyer dans la salle à côté. Voilà, je ne sais pas que va le faire maintenant. Allô Suzanne, bonsoir tout le monde. Je voulais tout simplement, pour clôturer, dire merci. Merci de tout cœur d'abord d'être là, parce que je pense que c'est le plus beau témoignage d'amour pour papa Michel qui avait visiblement, comme vous l'avez tous entendu, c'était prévu, tout puissant. Et son dernier nom, c'était papa William Bongo William. Donc, il a eu beaucoup de noms, mais c'était des noms à
die Hilfe, die donner aux autres. Ich möchte mich herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr so, wie nennt man das? Zahlreich erschienen seid. Es ist ein Liebesbeweis und das schätzen wir sehr und das zeigt einfach, wie viel Kraft Liebe hat. Wenn das hier, was heute hier geschieht, nicht zeigt, dass wir als Menschen, wenn wir zusammenstehen und daran denken, dass Liebe die Kraft hat, zu heilen, dann weiß ich nicht weiter. Chère communauté, chers amis, chères familles, merci encore. Restez dans la paix et rappelons-nous que Papa Michel n'a pas fait tout ça pour rien. Tout ce qu'on a dit ici, tout ce qu'on a témoigné, nous-mêmes ces enfants, nous avons découvert des choses que nous ne savions pas. Merci les tontons d'avoir eu bonne mémoire. Et les tantines, même s'il n'y en avait pas qui sont venus témoigner, s'il y avait des tantines européennes qui sont venues, merci. Donc, merci de tout cœur encore. Et je vais juste dire quelque chose en tunnel. Nous sommes, je le dis d'abord en français, tous des enfants de Dieu. Blanc, noir, jaune, tout ce qu'on appelle. Nous venons tous de la même source. Et en tunnel, on dit Tobakabana bise monte, Tobakabana bawel. Merci. Merci. Mais les tiens sont aussi grands, non? Les tiens sont grands, ils sont beaux aussi, ma soeur. Merci beaucoup. Bonjour, mon chéri. Ça va, merci d'être là. Très, très long. Ja, ich bin content. C'est de la famille? Ok, ça va. Tu vois ta soeur qui a ta photo dans le sac. Est-ce que tu sais que j'ai encore la carte du petit quand tu l'as accouché? Oui, il a 27 ans. Il a 27 ans. Merci, papa. Eh, mon père, oh. Carlos, Tschüss, schönen. Es scheint zu regnen, oder? Nee. Hey, hast du meine Drohnentasche? Meine Drohnentasche? Oh,
Tatsächlich auch, der trainiert auch bei Mireille. Der Mann, der gerade an ihrer Seite ist. Er hatte einen Schlaganfall gehabt. Und ja, Mireille, und er wollte wieder laufen lernen. Er konnte halt vorher nicht laufen. Und das ist jetzt das Resultat durch das Training mit Mireille, dass sie jetzt überhaupt wieder laufen kann. I'm so glad you're in my life, and I'm so glad you came to save us. Yes, Lord, I thank you, Jesus. Hey, choir, come on, help me sing this. Help me sing this. Come on, everybody. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Come on. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Praise the Lord. Woo. Lift your name on, lift your name on, lift your name on, lift your name on high. Woo. You better lift your name on higher. Lift your name on, lift your name on, lift your name on, lift your name on high. You are my friend, because Jesus. Lift your name on, lift your name on, lift your name on, lift your name on high. Lift your name on, lift your name on, lift your name on, lift your name on high. Lord have mercy. Mercy, mercy beaucoup.